la vida hay amores que nunca. Bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette nouvelle vidéo qui concernera le problème des bêta-lecteurs. Alors ça s'inscrit dans les différents moyens de la correction, dans les différents moyens de la relecture du texte. Les bêta-lecteurs sont l'un des éléments principaux et incontournables de cette phase de correction. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bêta-lecteur ? La définition d'un bêta-lecteur, c'est un lecteur qui va donner un avis précis sur le texte. Cet avis sera à la fois une analyse de texte du point de vue qualitatif, des qualités et des défauts du texte, et à la fois une analyse, on va dire, au niveau de la structure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des incohérences ou non. Ça, c'est la base du bêta-lecteur. On va voir qu'il y a plusieurs types de bêta-lecteurs. Un autre point important, c'est qu'il se différencie de l'alpha-lecteur. Le bêta-lecteur lit un texte qui est entier. Il va lire le texte du début à la fin. Alors ça, c'est le contraire évidemment de l'alpha-lecture qui lui lit le texte en cours d'écriture et il va y avoir grâce à lui une sorte de co-construction du texte de la part de l'auteur avec les interactions qu'il a avec son alpha-lecteur. C'est plus rare d'utiliser chez les auteurs un alpha-lecteur. Du point de vue du bêta-lecteur, quel est son rôle dans le processus d'écriture ? Principalement, je vous l'ai dit, il permet de corriger et de relire le texte alors qu'il est déjà, dans une certaine mesure, suffisamment abouti. En gros, les bêta-lecteurs, c'est difficile à trouver, donc il ne faut pas griller ses cartouches et il faut utiliser un bêta-lecteur quand on a déjà un texte assez abouti, assez finalisé. Ça, c'est son premier rôle, donc à travers ses analyses, à travers ce qu'il va nous dire, on va pouvoir corriger des éléments de l'histoire, du scénario, ou bien des éléments de l'écriture elle-même, par exemple de l'orthographe éventuellement. Il a un autre rôle très important pour l'auteur. Il permet à l'auteur de définir un petit peu mieux quelles sont les qualités et quelle est la valeur de l'œuvre qu'il a produite. Donc chaque auteur a ses objectifs, mais on a besoin d'une lecture distanciée, c'est-à-dire qu'il est très difficile pour un auteur de juger de son propre texte. Alors on le voit très bien parce qu'on écrit le texte, on peut trouver ce que l'on a fait convenable, et puis on le reprend quelques semaines plus tard, et là on trouve que c'est complètement nul. Ou alors on a la surprise de trouver un texte que l'on n'imaginait pas aussi bien, et on relit ce même texte plusieurs semaines plus tard, et on peut avoir encore un avis différent. C'est-à-dire si on l'a trouvé bien la deuxième fois, on peut le trouver finalement complètement nul, etc. On a beaucoup de mal à se distancier du texte quand on est l'auteur du texte. On connaît le texte. Vous le verrez, il y a des techniques, en particulier d'attendre avant de relire, d'oublier son texte pour le redécouvrir. Mais ça ne suffit pas. On est attaché à son texte et on a besoin d'avis extérieurs. Or, ces avis extérieurs, ils sont difficiles à trouver. Il faut quelqu'un qui veuille bien lire le texte en entier. Et d'autre part, quelqu'un qui ait des qualités suffisantes pour vous donner une analyse pertinente de votre texte. Quand faire intervenir le bêta-lecteur ? Donc ça, c'est une question très importante car, comme je vous l'ai dit, il est difficile de trouver des bêta-lecteurs. Donc, il ne faut pas griller ses cartouches. On ne va pas pouvoir imaginer d'avoir une série d'une dizaine de bêta-lecteurs qui lit le texte quand il est à peine fini et puis un autre un peu plus tard quand il a été un petit peu réécrit, etc. Non, il faut utiliser le bêta-lecteur, en particulier si c'est un bêta-lecteur de qualité, qui a des qualités littéraires, des qualités d'analyse, qui correspond aussi à votre point de vue et vos objectifs sur le texte. On n'en a pas beaucoup. Donc, il faut les utiliser avec parcimonie. Et donc, quand l'utiliser ? On peut l'utiliser quand le texte est suffisamment abouti pour que vous vous posiez la question, est-ce que je peux ou pas l'envoyer à un éditeur ? C'est finalement l'avis du bêta-lecteur qui va être déterminant pour l'envoi à l'éditeur. Donc, il faut utiliser le bêta-lecteur après avoir relu plusieurs fois. On
verra différentes façons de relire et de réécrire son texte. Et ensuite, on cherche à travailler avec un bêta-lecteur. Et quand on est satisfait du travail, eh bien, on peut envoyer à l'éditeur. Il ne faut pas imaginer l'éditeur comme étant un bêta-lecteur. L'éditeur doit recevoir un texte qui est suffisamment propre pour avoir une chance d'être édité. Vous ne devez pas compter sur le correcteur qui sera lié au processus d'édition. En général, le texte va être corrigé par un correcteur, dans les bonnes maisons d'édition en tout cas. Ça n'est pas suffisant parce qu'il faut d'abord convaincre l'éditeur de prendre votre texte. Donc il faut qu'il soit suffisamment propre et abouti. Pour terminer sur cette présentation générale du bêta-lecteur, je dirais que le plus important, c'est de comprendre qu'avoir des bêta-lecteurs, c'est irremplaçable. Soit vous aurez la chance de trouver un bêta-lecteur bénévole et suffisamment performant pour arriver à un texte à la fin suffisamment abouti, soit vous devrez passer par un bêta-lecteur payant, c'est-à-dire un correcteur privé qui, vous verrez, il y a différents types de bêta-lecteurs, mais on peut être amené à payer un bêta-lecteur si on n'a personne autour de soi ou qu'on n'en a rencontré personne pour faire cette bêta-lecture. Dans tous les cas, il est irremplaçable. Il vous permet non seulement d'avoir un avis sur votre texte, ce qui est très important pour vous positionner clairement par rapport à ce que vous allez faire de votre texte, si vous allez l'envoyer ou pas des éditeurs, si vous l'avez l'auto-édité, si vous allez le garder pour vous, si c'est une tentative, si c'est un test, etc. Savoir ce que vous valez comme écrivain. Et il est irremplaçable aussi pour réécrire le texte grâce à une lecture distanciée. Donc la prochaine fois, je vous présenterai les différents types de bêta-lecteurs, comment les rencontrer, quelles relations vous aurez avec chacun d'eux, car les relations avec chacun d'eux va dépendre du type de bêta-lecteur avec qui vous allez travailler. Je vous remercie beaucoup, à la prochaine vidéo, au revoir.